68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les gens qui disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai fait des les gens risques, qui ça disent faut pas mettre de sérum de Vous êtes les qualité. bienvenus à bonjour, monter merci, sur stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne bonjour. idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Eh bien voilà, bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette room. Alors ça fait un certain temps que nous n'avions pas organisé de room, ça fait 2 semaines à peu près, pour différentes raisons que nous ne dévoilerons pas, simplement parce qu'il y avait une actualité qui était un peu chargée. Donc c'est la room que nous reprenons tous les mercredis à 13h avec différents sujets. Les sujets des rooms précédentes ont été reportés à plus tard, à avril. Donc si il y a des sujets qui vous intéressaient la semaine d'avant, n'hésitez pas à regarder sur le calendrier, lepod.fr/podcast avec un S, pour pouvoir retrouver les dates auxquelles on va traiter les sujets qui étaient prévus les 2 semaines précédentes. Bonjour Julien, bonjour Monsieur Brulatour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonjour Philippe et merci pour l'invitation. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je suis ravi de vous retrouver, mais vous en avez l'habitude, j'imagine, et vous avez l'habitude que je vous ressasse ça à chaque préambule de room. Donc je ne suis pas très original sur ce coup-là, mais je dis la vérité. Oui, mais tout le monde attend ton billet acidulé qui ne va pas tarder. Avant ça, on va accueillir une personne que vous ne connaissez pas et je vais vous dire, pour tout vous dire, que je ne connais pas non plus. Donc comme ça, c'est un peu la magie aussi de Clubhouse qui nous a contacté. Julien nous a contacté hier ou avant-hier, je pense, ou peut-être la semaine dernière, mais j'ai répondu un peu tard. Et pour dire qu'il aimerait bien participer à une room, et bien voilà, c'est fait, Julien. Tu es donc avec nous. Alors je pense que tu fais pas mal de choses dans le milieu du podcast, c'est ça, si tu te présentes en 1 minute, le pitch rapide pour ennuyer personne. Allez, vas-y, je te laisse. Pour ennuyer personne, moi je suis coach podcast et réalisateur sonore et j'aide les personnes à créer un podcast vraiment qui leur ressemble. Et dans l'idée d'utiliser tout mon écoute et mon savoir de la radio que j'ai pratiqué beaucoup en radio associative et en écoute. Et puis pour enrichir leur palette sonore et les amener à découvrir toute la puissance du son et de la voix. Et je fais ça avec les ateliers Juno. Puis j'ai monté en parallèle ma web radio, Radio Juno, qui me permet de faire du direct, parce que le direct, c'est vachement puissant. Donc, c'est une bonne manière de prendre la parole et de prendre confiance en soi aussi. Alors, certains te demanderaient, mais tu vis de quoi ? Eh bien, je vis des formations et des podcasts que je réalise, des podcasts de commande, soit pour des entreprises, soit essentiellement pour des voileries. J'habite à Lorient, donc j'ai beaucoup de gens dans le milieu de la voile. Et là, je réalise un podcast sur une famille qui est partie faire le tour du monde et puis qui raconte leur transition pour ralentir, pour vivre différemment et autrement. Donc ça, c'est des commandes et puis des formations ou des ateliers scolaires aussi par moment. Dans les écoles, j'interviens en masterclass ou en atelier radio. D'accord, et ben voilà, donc tu vas participer avec nous à cette room en co-host, bien entendu. Tous ceux qui sont dans la room peuvent aussi lever la main à partir de maintenant. On vous ajoute en modérateur si vous voulez, si vous avez envie d'être modérateur d'ailleurs, vous voyez, c'est possible, il suffit de nous avertir avant. Et on vous ajoute pour que vous puissiez aussi intervenir et participer en co-animateur, on va dire, de ces rooms. On est toujours preneur d'avoir des co-hosts avec nous et des intervenants externes. Monsieur Brulatour, tu n'es jamais contre avoir des intervenants externes? Plus on est de fous, plus on rit. Donc, et puis ça permet de confronter les points de vue. C'est ce que je reproche. Je ne vais pas faire une thèse là-dessus, mais c'est ce que je reproche à Clubhouse. C'est la symbolique de Clubhouse. On est dans un univers où c'est un peu l'érinisme qui règne. C'est le pays des bisounours, quoi. Personne ne va à la confrontation. Je trouve que c'est dommage parce que des fois, ça ressemble plus à un filet d'eau tiède qu'autre chose. Donc on n'a pas, les gens n'arrivent pas comme ça à s'engager pour affronter des points de vue, leur dire bon ben voilà, mon idée elle est quand même meilleure que la tienne. On n'est pas là-dessus sur Clubhouse. Le Clubhouse s'est positionné comme un réseau bienveillant, 100% bienveillant. Et je pense que c'est aussi un des handicaps je dis pas qu'il faut se crier dessus et se voler dans les plumes, c'est pas ça. Mais trop de bienveillance, ça tue un peu la créativité parce que plus personne n'ose rien dire. On est un peu sur un système américain qui consiste à dire oh là là,
c'est formidable, c'est amazing, c'est tout ça. Et en réalité, les gens n'en pensent pas moins. Donc c'est ce que je regrette. Mais quand il y a effectivement du monde, ça permet aussi non pas de s'affronter en duel, mais plutôt de faire remonter des sujets auxquels on n'avait pas pensé, hein, tout simplement, parce qu'on ne pense pas forcément à tout, Philippe. Bon, le cadre est posé, donc vous êtes là pour venir, pour venir ne pas être d'accord avec nous. En même temps, nous, on n'est pas là pour, on prend pas des positions affreuses. On essaye de partager un maximum. Donc c'est aussi ça, hein, Clubhouse, c'est le partage les uns avec les autres qui fait que naturellement, il y a quand même une bienveillance, en fait. Oui, mais on n'est pas sur Facebook non plus, quoi. Tu veux, on va pas lâcher des émoticônes en gif animé, quoi. Voilà, on est aussi là pour faire passer un message. Après, libre à celles et ceux qui nous écoutent d'en tirer la substantifique moelle, quoi. Tu vois, le jus, quoi, la gelée royale en quelque sorte, et laisser le miel de côté, quoi. Mais l'objectif, c'est quand même comme le disait le Corbusier. Le Corbusier, il disait, moi, quand je me couche le soir, j'essaie de me coucher moins con que je me suis levé le matin. Tu vois, c'est déjà un challenge, quoi. C'est pas facile dans nos sociétés modernes, quoi. D'apprendre un mot, un truc, un machin, de se dire tiens, je vais engager ça, je vais peut-être changer ma mécanique de pensée là-dessus. C'est pas si évident que ça. Et si on peut donner 2-3 tips assez intelligents et faciles à mettre en place dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, là pour le coup, voilà, le pari est gagné, Philippe. Eh bien, en plus, on va faire gagner un beau cadeau aujourd'hui. C'est le livre de Noémie Gmur aux éditions Erol, L'art du podcast. Et d'ailleurs, j'étais avec Noémie ce matin parce qu'on prépare, comme vous le savez, ou pas, peut-être d'ailleurs, ceux qui ne nous suivent pas régulièrement, on prépare un nouveau magazine qui sortira en kiosque qui s'appelle Podcast Magazine et qui sera aussi rédigé par des podcasteuses. Si vous avez l'âme d'un rédacteur, vous savez des sujets dont vous avez envie de parler, de traiter, et il va sortir en kiosque dans 4000 kiosques en juin et on publie ça à 20 000 exemplaires. Il y aura un système de prévente et tout ça. On espère que tout le monde participera et nous aidera à faire en sorte que Podcast Magazine, qui sera un trimestriel, rencontrera un bon succès dès le départ, parce que sinon on finira pas par faire un trimestriel, on finira par l'arrêter ici, ça. Mais bon, ne parlons pas de ça tout de suite. Déjà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de faire partie de l'aventure de Podcast Magazine. Vous avez une petite présentation d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, et vous ne le savez pas puisqu'on ne l'a pas encore annoncé officiellement, le site podcastmagazine.fr, sur lequel il y a un petit lien en dessous et vous avez la présentation de Podcast Magazine pour ceux qui sont intéressés. Mais on attaque, et donc le mot mystère pour gagner l'art du podcast de Noémie Gmur. Alors pourquoi j'étais avec Noémie Gmur ce matin, c'est parce qu'elle fait un dossier spécial sur comment lancer son podcast dans le Podcast Magazine, et on était en train de caler tout ça ce matin avec elle, et on est très content que les éditions Erol, qu'on remercie vivement, nous offre des livres pour la communauté du pod.club, et qu'on fait gagner tous les mois à peu près. Il y a aussi d'autres partenaires, Podcastix, Ocha, on a Hindenburg aussi qui offre des logiciels. On est très content de les avoir partenaires pour que vous puissiez avoir des petits cadeaux comme ça quand vous en avez envie. Donc à gagner, et le mot mystère, c'est Gmur. Et Gmur, ça s'écrit GM. Alors normalement il y a un tréma sur le U, mais voilà, si vous l'envoyez sans tréma, c'est pas grave. GMUR. Donc si vous envoyez ce mot mystère avant quand je le demanderai, hein, à un moment vers la fin de la room, avant qu'on écoute Vocal, puisqu'on terminera cette room avec, vous savez, ce podcast qui parle de l'industrie du podcast et qui est vraiment très très bien réalisé par nos amis du label Cavalcade, Martin Fenot et Johan Lefebvre, qui réalisent ce podcast. Et d'ailleurs, Martin Fenot qui nous fera les actualités de Podcast Magazine, puisqu'on a 2 pages que Martin réalisera. Et pourquoi ? Parce que justement, on l'a découvert et qu'on le joue dans Clubhouse. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux, et on est très heureux de travailler avec tous les gens qu'on a rencontrés sur Clubhouse, parce qu'on en a rencontré beaucoup grâce à Clubhouse. Et ça, il faut quand même le dire. En fait, on prend plus de temps sur Clubhouse qu'on ne prend avec quiconque d'autre d'ailleurs, parce qu'on parle rarement avec l'industrie en général, et là on est avec vous pendant 1 heure, on prend le temps, et c'est assez rare, hein, chez nous, Monsieur Bourlatour. De prendre le temps ?
Ouais, c'est ça. Moi, je prends mes jambes à mon cou, moi. Mais bon, prendre le temps, c'est pas le genre de la... Ça enregistre là, Philippe, ou je peux dire des bêtises, non? Non, mais tu peux dire des bêtises. Ça enregistre, mais tu peux dire des bêtises. Ah oui, d'accord. Non, mais je vais m'arrêter là. Alors. Voilà. Allez, donc on y va quand même pour Ouais. hein, le billet acidulé de Monsieur Bonaventure. Et pour la peine, je te mets un petit jingle, si tu as envie. Super, Hein super. Mais Allons-y. enfin, une petite virgule, hein, vraiment, vraiment courte. Allez, c'est parti. Ouais. Le billet acidulé de Bruit-Latour. Radio House. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais ça, c'est ultra court. Mais c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire quand vous faites un communiqué. Faut pas vous emballer dans du chapitrage, à non plus finir dans du 10 000 caractères. On va en parler dans quelques instants. Bon, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet parce qu'il faut donner la température immédiatement. La première chose, c'est de vérifier que l'outil qui permet de... Là, je suis sérieux, hein. C'est enregistré et là, je commence à être sérieux. La première chose à vérifier, c'est que l'outil qui permet de rédiger votre communiqué soit compatible et lisible sur le PC ou sur le Mac du correspondant qui va recevoir votre communiqué. Ça, c'est la base de la base. C'est pas négociable. Donc, d'où la nécessité de bien choisir le logiciel que vous utilisez. Alors, moi, d'après ce que je vois tous les jours, hein, je vais vous partager ici une expérience très personnelle. Il y a 2 versions qui s'affrontent sur le champ de bataille du communiqué, parce que c'est vraiment un champ de bataille, le communiqué. Le plus simple, c'est le copier-coller du communiqué dans le corps du mail. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous copiez-collez le texte dans le corps du mail et vous envoyez ensuite le mail. La plus courante, ça c'est la plus simple. Donc, la plus courante, c'est le fichier PDF qui peut avoir quelques inconvénients, c'est-à-dire le poids parfois, ou la difficulté de procéder à un copier-coller une fois que le correspondant le reçoit. Bon, évitez les images et les photos dans le PDF parce que déjà, ça réduit considérablement leur qualité. Et si vous faites un enregistrement de haute qualité, ça va augmenter le poids du PDF. Donc, on en revient à ce que je disais précédemment. Quelle que soit l'option que vous retiendrez, faites des essais avant. Donc, auprès de vos potes, de vos amis, de votre famille, avant de procéder aux envois, on va dire, un peu plus officiels. Privilégiez pas les envois massifs ou groupés. Ça fait, vous savez, les mails qu'on reçoit du monte-personne là sur l'escalier, voilà, ou de la baignoire qui souffle du. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut éviter ce genre de choses. Vous optez plutôt pour, si vous en avez la possibilité, surtout le temps, pour des envois personnalités. Donc, d'où l'intérêt de bien connaître le support que vous utilisez, que vous sollicitez aussi. Et surtout, par exemple, The Cherry on the Cake, c'est de bien connaître le journaliste à qui vous vous adressez, forcément. Vous envoyez votre communiqué à la bonne personne. C'est 50% du travail qui est déjà réalisé. Et les 50% de chances que votre envoi ne se perde pas dans les abysses des messageries. Je vous en parle en connaissance de cause. Moi, je reçois entre peut-être les bons jours 250, 350 mails par jour. Je lis pas 80% du courrier. Je décroche pas dans 80% des cas. Et même une attente téléphonique, enfin un message qui demande aux gens qui m'appellent de m'envoyer un message. Sinon, je ne peux pas tout écouter. Le squelette du texte, un titre en gras, un résumé à la une en italique, un chapeau en gras, ça suffit. Vous enchaînez avec 2 ou 3 paragraphes courts, séparés par des intertitres en gras. Si votre communiqué il est coiffé par un titre engageant, par un bon résumé à la une, qui donc fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire résumer de façon originale votre message, vous avez gagné. Vous faites simple. Faire simple, c'est être efficace. Faire court, c'est être perspicace. Donc, vous complexiez pas le message. Autrement dit, un communiqué, une information. Toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Un article, une information. Ben là, c'est pareil. Un communiqué, une information. Au-delà, ça devient incompréhensible parce que les messages vont se télescoper entre eux. Donc, généralement, il ne sera pas traité. N'oubliez pas que vous sollicitez un organe de presse. Donc, les journalistes, vous devez leur mâcher le travail. Ne me demandez pas ça, pourquoi c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc il faut leur mâcher le travail et surtout, plus que ça encore, leur faciliter la compréhension. Une fois qu'ils ont compris, c'est bon, ça roule. Donc mettez-vous à la place de celle ou de celui qui vous connaît pas et qui a jamais écouté votre podcast. Et une fois que vous avez compris cette mécanique-là, bon, généralement, vous montez le curseur, des chances de réussite. 2 mots sur les photos, les visuels, les illustrations. Alors forcément, elles doivent être libres de droit, parce que c'est jamais bien de recevoir un papier jaune 2-3 mois après de la part d'un cabinet d'avocats qui vous réclame une somme mirobolante parce que vous avez utilisé une photo. Ça arrive. Je ne dis pas que c'est courant, mais nous, ça nous arrive quelquefois.
Donc des photos libres de droit avec un copyright, parfois elles peuvent être légendées, surtout s'il s'agit de photos qui montrent plus de 2 personnes. Alors ça facilite, vous pouvez imaginer grandement la tâche du journaliste parce qu'il peut mettre des noms sur des visages qu'il a certainement jamais vus de sa vie. Donc le mieux, c'est de proposer par exemple un WeTransfer, on connaît tous le WeTransfer, pour éviter un mail qui est trop encombrant. On en revient à ce qu'on disait précédemment. C'est pas le sujet, mais les illustrations, les photos, les visuels qui doivent accompagner un communiqué de presse sont selon moi très déterminants, ces visuels, parce que plus que le texte, la photo dans l'esprit du lecteur, c'est une entrée de lecture, ça ne faut pas l'oublier. Plus la photo elle est engageante, plus vous avez de chances que le communiqué soit ouvert et lu, voire traité. Et à l'autre bout de la chaîne, c'est une réaction qui est identique. Elle va se matérialiser chez les lecteurs. Si par exemple vous avez un article de presse avec une photo engageante, bon, le mec, au bout, il va y aller, quoi. Il va au moins lire le chapeau, peut-être les intertitres, et si c'est tout ça engageant, il va lire l'article. Donc, il faut d'abord être attiré par le titre, puis par la photo. Le titre et la photo donnent toujours la température avant de prendre ou pas la décision donc de lire le communiqué. Et donc ensuite, de lire l'article à l'autre bout de la chaîne. Donc, comprenez qu'il s'agit vraiment d'un impératif chez le journaliste qui va d'ailleurs passer du temps pour trouver une bonne illustration. Un conseil, faites-vous plaisir si et seulement si, j'ai envie de dire, si vous avez du talent. Faut jouer la carte de l'originalité, faut pas avoir peur, c'est un peu comme les CV. Soit vous avez le bras long et des connaissances, donc le CV vous vous en foutez, vous faites passer un copain et vous aurez la place. Là pour le communiqué de presse c'est un peu la même chose. Hein. Si vous connaissez, vous faites passer le CV, même si c'est bourré de fautes, il sera repris forcément. Ou alors si vous connaissez personne, il y a l'originalité qui fait quelquefois la différence. Je dis pas que ça fait systématiquement la différence, mais si vous vous échappez du seul communiqué, vous pouvez travailler par exemple sur un template, sur une sorte de template de mail aux couleurs de votre podcast par exemple. Si vous êtes à Paris, c'est propice pour rencontrer directement ceux qui s'occupent des supports sur lesquels vous voudriez apparaître. Il ne faut pas non plus le mettre de côté, même si on est en période de Covid. Hein, les gens continuent à parler, à avoir quand même des échanges. Si vous avez suffisamment de budget, vous pouvez faire appel à une agence spécialisée. Alors l'avantage, c'est que généralement, les attachés disposent d'un fichier presse qui est régulièrement à jour. L'inconvénient, c'est qu'elle sollicite beaucoup les journalistes. Donc, quand elle les sollicite une énième fois, généralement, les gars en ont plutôt marre. Vous pouvez engager une promo sous la forme d'un communiqué de presse. Si vous voulez, c'est comme faire un podcast ou de la radio. C'est quand même un métier. Hein. Donc, je dis ça pour éviter les désillusions parce que forcément, elles sont nombreuses. D'ailleurs, je ne sais pas quel est le taux de retour. Moi, je n'ai jamais envoyé de communiqué de presse. Je ne sais pas quel est le taux de retour, mais si vous avez un taux de retour de 15%, vous pouvez déjà vous estimer heureux. Vous pouvez mettre des sons, des vidéos, parce que c'est quand même l'ADN de votre business. Donc, là aussi, vous évitez les mails encombrés de gros fichiers de sons ou de vidéos. Vous privilégiez les mails plus encore les codes d'intégration. Alors sur toutes les plateformes, aujourd'hui, j'imagine qu'elles proposent la fonction Embed, qui, comme son nom ne l'indique pas, là, offre une possibilité d'embarquer votre son, votre vidéo directement sur le site d'un organe de presse. Alors, par exemple, vous pouvez mettre vos sons sur SoundCloud, sur vos vidéos sur YouTube, bien sûr. Vous vérifiez que la plateforme qui hébergera vos podcasts propose aussi cette fonctionnalité parce qu'un journaliste aura toujours envie de garder un internaute sur son site. Ça, il faut le comprendre. Si vous voulez, le fait de mettre des liens vers d'autres sites, c'est sympa, quoi. Mais enfin, moi, je travaille pas pour Binge, c'est sympa, mais bon, faut pas non plus pousser. Si vous voulez, vous prenez une campagne de pub. Mais on n'est pas contre mettre des codes d'intégration dans les articles, si vous voulez. Donc ça, pour penser à ça, parce que ça peut, si vous voulez, donner un peu plus de musculature à votre communiqué. Le communiqué idéal, Philippe, pour moi, c'est un texte qui est bien aéré, bien construit, avec des mots qui sont compréhensibles. C'est un message qui saute aux yeux tout de suite. C'est une forme qui donne envie de le traiter dans la foulée parce qu'on apprend quelque chose. Voilà, ça c'est déterminant. On apprend un truc, quoi. Grâce à vous, on a appris un truc. Et donc, grâce à vous, les lecteurs vont apprendre aussi quelque chose. Voilà, ça c'est vraiment la finalité, quoi. Parce que si vous faites un podcast, c'est que au bout du bout, ça doit provoquer quelque chose, quoi. Et quand vous faites un article, c'est pour être lu, forcément. Et que le gars se dise, j'ai appris un truc, vous voyez. Ce qui est rare aujourd'hui dans nos sociétés modernes. D'ailleurs, posez-vous la question, quand est-ce que la dernière fois j'ai appris un truc, par exemple. Donc, moi, quand on traite un communiqué, c'est que j'apprends un truc de nouveau, par exemple, un truc d'inédit. Ça, c'est quelque chose qui pèse dans le processus décisionnel de traiter ou de pas traiter. C'est pas parce que c'est bien écrit que votre communiqué
votre communiqué, c'est pas parce que c'est bien écrit qu'il est forcément engageant. Vous pouvez faire des fautes d'orthographe, moi j'en reçois tous les jours, j'en fais moi-même, on s'arrête pas à ça. La reprise d'un communiqué, c'est surtout finalement beaucoup d'inconnus. C'est souvent un bon relationnel avec un journaliste, une bonne connaissance du support que vous visez. Si vous faites un podcast sur les fleurs et que vous envoyez ça, j'en sais rien, à Échappement par exemple, ou à 11 Mondial, ça existe, un journal de foot, il y a peu de chances que ce soit repris. Donc vous voyez, je ne vais pas grossir le trait, mais il faut quand même viser relativement juste. Ça répond aussi à d'autres inconnus. Par exemple, la bonne période. Il y a toujours des bonnes et des mauvaises périodes dans une saison. Il y a une période de vache maigre en termes de communiqué. Par exemple, de réception de communiqué, nous on le voit bien, c'est la trêve des confiseurs, donc Noël le 1er janvier. C'est les ponts du mois de mai. Alors ça, on ne reçoit plus rien parce que tout le monde est parti, puis personne ne travaille. Et puis l'été, les grandes vacances, là, je ne sais pas si c'est des bonnes périodes pour traiter de l'actualité, parce qu'il y a aussi des audiences, nous on le voit bien, de fréquentation qui baissent durant ces périodes-là, mais c'est peut-être une fenêtre de tir pour vous. Il y a mille et une raisons pour que votre communiqué soit pas repris, ça c'est certain. Donc il ne faut pas l'analyser comme un échec. Les supports, ils ne peuvent pas souvent tout traiter, parce qu'ils ne disposent pas de moyens humains suffisants ou de temps aujourd'hui. Le temps, c'est vraiment devenu un produit de luxe dans nos sociétés modernes. Tout simplement. Il ne faut pas aller chercher bien loin. Il ne faut pas vous dire que voilà, on ne reprend pas un communiqué parce que vous n'êtes pas sympa, vous n'avez pas dit bonjour une fois ou parce que ce que vous faites, c'est nul. Ça ne marche pas comme ça. C'est toujours, je dirais, en 90% des cas, une problématique liée au temps et aux moyens humains. Pour terminer rapidement, en 10 secondes, j'ai 5 leviers que vous pourriez peut-être engager. En ayant toujours à l'esprit 5 impératifs qui sont non négociables pour réussir votre communiqué de presse, en vous plaçant toujours, donc, comme je l'ai dit, à la place du journaliste que vous sollicitez. C'est-à-dire que vous allez encore lui demander un truc. C'est comme quand vous envoyez un mail. Moi, quand j'ouvre un mail, j'entre dans le projet d'un autre. C'est terrifiant parce que c'est du temps que je vais être obligé d'accorder aux autres. Philippe le sait bien parce qu'il m'envoie des mails et il sait que je les ouvre pas. Et donc ça l'énerve. Ouais, je confirme. Non, mais c'est parce que il faut bien vous dire un truc, c'est que, je le répète encore une fois, quand vous ouvrez un mail, vous entrez dans le projet d'un autre, quoi. Vous entrez dans un monde dont vous n'avez pas défini les frontières. Donc vous devez consacrer du temps à la demande de la personne. Donc vous voyez là, déjà la difficulté de solliciter. Et je pense que dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent, ce sera très difficile. Je pense que le communiqué de presse, il va mourir de sa belle mort, quoi. Parce que moi, on reçoit au bureau des sollicitations, c'est toute la journée, quoi. Vous rentrez chez vous, vous n'en pouvez plus, quoi. Et c'est là où vous recevez 40 sollicitations dans la journée et le soir, vous demandez un truc à une personne et qu'elle vous la refuse, là, vous ne comprenez plus rien. Donc, le contenu. Il faut que celui-ci réponde aux exigences de la ligne éditoriale, on l'a dit, c'est-à-dire que ce soit raccro avec la philosophie du magazine, etc. 2, la compréhension. Il faut qu'elle soit immédiate chez le journaliste. Il faut aller à l'essentiel. Il faut éviter de se perdre, pas la peine de coller des gommettes dessus ou que sais-je encore, vous allez droit au but, à l'essentiel. 3, la temporalité. Vous visez juste au bon moment, vous respectez des dates, vous n'envoyez ni trop tôt ni trop tard. Si vous sortez un podcast samedi, envoyez pas le communiqué le vendredi, quoi. Parce que déjà le vendredi, c'est une journée qui devient morte à Paris et ailleurs. Envoyez-le plutôt le mardi ou en début de semaine, quoi. Enfin, essayez de bien viser. 4, les échanges. Soyez pas insistants, ça sert à rien. Le problème, c'est que les échanges aujourd'hui, ça énerve tout le monde. Et moi, je vous le dis, les gens ne sont pas plaisants au téléphone, c'est toujours des demandes, donc soyez pas insistants. Vous appelez pas, par exemple, pour savoir si votre communiqué de presse a bien été reçu, quoi. Moi, tous les jours, il y a des gens qui m'appellent. Est-ce que vous avez reçu mon communiqué? Mais, vous l'avez envoyé? Oui. Mais, on l'a reçu alors. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Bon, et vous, alors voilà, et vous pensez, je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder. Vous voyez, mais n'appelez pas pour ça, parce que ça, c'est, je vous le dis, je sais pas si Philippe ça lui fait. Enfin, moi, c'est le genre de truc qui m'énerve, quoi. Est-ce que vous avez bien reçu mon communiqué de presse? Ben oui, puisque vous l'avez envoyé. Enfin, les mails qui se perdent, c'est quand même très rare, quoi. Bon. Et puis 5, pour terminer, l'originalité. Comme je le disais, enfin, j'ai à peine sous-pesé cette problématique-là, mais soyez pas redondants. C'est un peu comme dans la vie, quoi. Il ne faut pas être ennuyant. D'ailleurs, moi, j'espère, j'ai longuement parlé ici, j'espère que je n'ai pas été ennuyant, vous voyez, parce que ça, c'est fâcheux, être ennuyant, ennuyeux, quoi. Si vous faites un podcast que votre contenu est ennuyeux, il ne faudra pas venir vous plaindre si vous ne faites pas d'audience, quoi. Si je déjeune avec vous et que vous êtes ennuyeux, si vous me réinvitez, je vais peut-être vous dire que j'ai pas le temps, quoi, ou je vais trouver une cabriole pour pas venir. Donc, annoncez seulement ce qui est pertinent, ce qui est inédit et ce qui est nouveau. C'est ça, finalement. Dans la balance, le communiqué, il va passer parce que
son contenu, il est pertinent, il répond à une saisonnalité, un truc, un machin, une actu. T'as les gens, par exemple, vous faites un podcast, là, vous auriez fait un podcast sur les crêpes aujourd'hui, enfin, Marie-Claire, Le Figaro, enfin, tout le monde aurait repris votre... Enfin, j'en suis sûr, hein. Je les connais trop. Je les ai trop pratiqués. Donc, un podcast sur les crêpes, vous le faites une semaine avant, vous envoyez un communiqué, alors là, vous pouvez être certain que vous faites Ken Flush, c'est-à-dire vous ramassez tout ce qu'il y a sur la table. Vous passez partout. J'en suis sûr et certain, quoi. Et ben, en revanche, si vous faites un podcast sur les fêtes de Noël et que vous l'envoyez au mois d'avril, là, vous faites chou blanc, quoi. Donc, il faut être super pertinent, quoi. Et c'est pas parce que dans votre esprit, ça vous semble être pertinent, ce que vous faites, c'est peut-être même très bien. D'ailleurs, qui pourrait s'arroger le droit de juger, de vous pointer du doigt votre travail? C'est peut-être super ce que vous faites. Mais vous n'êtes pas dans la bonne période. Donc, soyez pertinent à la temporalité du business, quoi. Et puis, soyez inédit, quoi. Parce que tout a été fait aujourd'hui, hein. Je le vois bien. Il y a peu de territoires qui ont, hormis le territoire de la proximité sur le podcast, tout a été étudié. Moi, je découvre des podcasts aujourd'hui. Moi, je n'aurais pas eu l'idée de faire des podcasts d'ultra niche sur des sujets qui écoutent, quoi. Donc, tout a été fait. Donc, pour être inédit, si vous voulez, le degré de difficulté, là, il est réel. Alors, il faut peut-être angler différemment, j'en sais rien. Enfin, faut qu'il y ait quand même quelque chose de nouveau, quoi. Et ce qu'aime le journaliste aujourd'hui, j'imagine, c'est la nouveauté, quoi. C'est le fait que, grâce à lui, ses lecteurs, ses auditeurs, ses téléspectateurs vont apprendre un truc ou vont passer un bon moment. Voilà. C'est le bon copain qui nous a filé le bon tuyau au bon moment. C'est ça, le journaliste. Et lui, il veut respecter Striptease. Et pour respecter Striptease, s'il se dit que votre podcast sur les fêtes de fin d'année en avril, c'est malvenu, il n'a pas loin, selon moi, d'avoir raison. Ouais, Philippe, j'espère avoir été relativement clair, pas ennuyeux. Mais je pense qu'on peut arrêter la room. On peut arrêter la room, il n'y a plus de questions. Tout le monde, tu as bien répondu. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Non, alors je dis ça, mais restez, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a plein de choses très intéressantes dont on peut parler. Julien, une réaction justement par rapport à ce que tu as entendu? Eh ben écoute, ouais, c'est très intéressant, c'est très fourni. Merci Frédéric. Et moi, il y a un truc vraiment que j'ai souligné et que tu as précisé, c'est l'originalité. Et l'originalité, c'est vraiment hyper important en fait. Et c'est ça, moi, j'essaie d'apporter, c'est d'être soi, vraiment d'aller creuser à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de raconter des histoires, par quoi on est passé, vers quoi on veut aller et quelle est l'utilité qu'on va apporter à notre auditrice ou à notre auditeur. Comment je sers l'autre avec mon podcast? C'est vraiment une des questions premières que j'aime me poser. Et ensuite, aller creuser ça. Et bien entendu, tout a déjà été fait, mais la narration, les histoires, on peut en raconter toujours des milliers et trouver des choses essentielles à raconter dedans, mais qui nous ressemblent. Si on essaye de faire des choses qui ressemblent aux autres, ça va pas prendre la mayonnaise. Et on va forcer, on va envoyer des messages dans tous les sens, on va faire des beaux communiqués, mais ça prendra pas. Et on va s'épuiser. Et moi, je le vois là, par exemple, sur Aventure Les Dessous de Zai Zai, le sujet est assez classique, une famille qui part faire le tour du monde et qui veut vivre différemment. On a un champion du monde à la voile, on a une nana qui a monté un colloque, un tiers-lieu à Lorient qui est hyper intéressant. Il y a ma manière de réaliser aussi qui est aussi chouette. Je leur ai donné un Zoom H1 avec ensuite un micro-cravate. Ils m'envoient toutes les prises de son que je monte. Et moi, je suis dans leur univers et je sélectionne parmi 6-8 heures de rush, qu'est-ce que moi j'estime pertinent par rapport à une ligne éditoriale qu'on veut faire passer dans chaque épisode. Et en fait, il y a beaucoup d'intérêt et j'envoie un message. Là, on parlait de communiquer, je vous envoie un mail. Cécile avait déjà partagé ça sur le pod. Ils ont envoyé un communiqué à Paris Match. Ils ont eu un article dans Paris Match et c'est super bien parce que l'histoire plaît et que ça correspond dans la temporalité aussi actuelle du changement écologique. Et il y a ma patte aussi dedans, c'est un tout qui marche, il y a une mayonnaise qui prend. Mais il faut aussi bien s'écouter et éviter d'aller chercher quelque chose qui n'est pas nous. C'est vraiment ça en tout cas la démarche que j'ai envie d'apporter moi. Ouais, après il y a la question quand même qui se pose et je vous invite tous à venir sur la stage pour nous donner un peu vos manières de communiquer, les plateformes que vous utilisez, les outils aussi pour faire des communiqués de presse. On va parler de ça, mais il y a un écueil quand même quand on est podcasteur ou podcasteuse, c'est que on va pas faire des communiqués à chaque épisode, ou alors il va falloir les angler sacrément bien, parce que je sais que les radios notamment qui ont des podcasts natifs mais qui communiquent dessus comme les émissions qu'elles font en replay, à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission il y a un communiqué qui tombe. C'est vrai qu'elles ont l'habitude de communiquer quotidiennement tous les jours, mais quand on voit passer que c'est un nouvel épisode et que c'est à peu près le même communiqué, il y a simplement l'invité qui change, ça n'a pas forcément trop d'intérêt.
Donc quand on a des épisodes récurrents, et c'est ma question que je pose à la room et à tous ceux qui sont là, comment est-ce que vous communiquez ? Est-ce que vous communiquez en envoyant... Déjà, est-ce qu'il y en a qui ne communiquent pas ? C'est-à-dire qui n'envoient pas de communiqué dans la room ? Ça serait intéressant de le savoir parce que, vous ne savez pas faire. Et donc, on va peut-être voir justement quels sont les outils qu'on peut utiliser pour créer un communiqué simple. Parce qu'il ne faut pas que ce soit compliqué un communiqué, hein, comme Bolatour le disait. Un communiqué, c'est pas un CV qu'il faut designer. Hein. Il y a bien sûr, il faut que ça soit propre, mais il faut que ça soit très utile et très facile à copier-coller, très facile à utiliser quand on a des photos et qui ait un peu de matière. Parce que s'il n'y a pas de matière, si on n'a pas de citation à l'intérieur des invités, si on n'a pas les tags qui sont déjà pré-mâchés, donc tout ça, ce sont les petits trucs qui sont importants à mettre dans un communiqué. Et on listera un peu tout ça tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à monter hein, pour nous dire si vous faites des communiqués ou si vous n'en faites pas et à quelle récurrence quand on a un podcast qui est, je sais pas moi, alors quotidien, c'est peut-être... il n'y a peut-être pas beaucoup qui ont des podcasts quotidiens, mais quand... et puis, il y a des podcasts quotidiens qui communiquent jamais. Hein. Je pense, chose à savoir, il ne communique que quand il a des audiences qui dépassent 2 millions de téléchargements. Et c'est, voilà, à chaque fois qu'il a une nouvelle montée ou un nouveau projet, il communique, mais il ne va pas communiquer sur chacun de ses épisodes. Donc, il y a aussi cette manière de ce côté redondance du podcast qui est compliqué. Quand on veut réaliser des communiqués, il faut toujours qu'il y ait quelque chose un peu d'innovant, d'exceptionnel et de particulier. Donc les outils qu'on utilise pour... Julien, toi, tu utilises quoi comme outil quand tu fais ton communiqué ? C'est du Word, du Google Doc et tu mets les images dedans et ensuite t'envoies en fichier Word ou tu fais du PDF. Nous, on a des radios qui nous envoient en PNG, hein, je vous le dis. Hein, donc pour faire un copier-coller, c'est génial. Moi, alors écoute, je le fais très très simplement, j'envoie un mail en fait. Et moi, ma technique du mail marche très bien, mais j'envoie pas beaucoup de communiqués. Là, je commence à le faire un peu plus. Mais par exemple, même en général, pour contacter des personnes, un mail sur LinkedIn, et j'ai mis en place des formations juste avec un seul mail à la CCI du Morbihan. Et là, pareil, je vous envoie des mails à vous. Pour Paris Match, c'était la même chose. Donc, c'est un mail simple avec évidemment quelque chose de concis, court. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut en une phrase comprendre le sujet du podcast ? Je mets aussi des fois les écoutes qu'on a fait ou un petit peu de background par rapport à ça et une couverture évidemment du podcast pour donner envie, mais surtout dans l'entête du mail et dans le corps d'être hyper court et précis, mais j'en envoie pas tant que ça. Et la communication, ça passe aussi par Insta, par aussi cette manière de faire vivre un peu le background du podcast. C'est ça aussi qui nourrit pas mal les auditrices et les auditeurs, mais ça reste de la niche après évidemment. Il y en a qui marchent avec beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Mais il faut penser aussi au plaisir qu'on prend à faire son podcast et on peut avoir une petite niche et puis d'être très heureux aussi comme ça, quoi. Ouais, parce que c'est clair que si un mail est long et il y a beaucoup de texte à lire, déjà, en général, on va pas y aller. Comme disait Bolatour tout à l'heure, c'est une question de temps disponible et de rentrer dans l'histoire de celui qui nous envoie le communiqué. Et en effet, on a reçu un mail de toi et dans lequel, alors je sais pas s'il y avait un fichier joint ou pas. En général, ça, là où on a le plus tendance à lire, c'est quand on voit que le mail, déjà, bon, il y a un sujet qui nous est concernés et c'est pas un espèce d'envoi à tous et à tout le monde avec en plus quand on reçoit le corps de mail un espèce de changement de police avec différentes tailles de police parce qu'on voit que c'est un copier-coller où il y a marqué cher monsieur Philippe et puis tout le reste c'est une autre police parce qu'ils ont fait un copier-coller, ça il y a rien de pire et donc de sentir que c'est vraiment envoyé. Alors faut pas que ça soit trop court non plus parce que si c'est trop court on va se dire là on n'a pas assez de matière mais si c'est suffisamment voilà si y a une taille moyenne et qu'on sent que c'est vraiment envoyé que ça nous est vraiment envoyé à nous et qu'il y a un fichier Word qui est ensuite propre à l'intérieur et qu'il y a une image attachée. Alors vous pouvez mettre l'image à l'intérieur du fichier Word, mais souvent c'est un peu galère de sortir une image d'un fichier Word. Faut faire clic droit, enregistrer sous. Si la photo et pas de bonne qualité, c'est un peu un problème. Donc le mieux c'est quand même d'envoyer des photos. En général, on donne un peu un état des lieux. Et si une photo fait moins de 500 kilos, en général, 1 méga, c'est le bon poids pour une photo. Je vous parle pas de pixels parce que là, ça dépend de la résolution de votre photo. Si vous êtes en JPEG, il peut y avoir plusieurs résolutions. Et ça, on rentre dans un peu la complexité de la partie photo sur un ordinateur. Mais concrètement, si votre photo fait plus de 500K, par contre, si vous envoyez une photo de 30K, de 30 kilos qui est pixelisée, elle sera même inutilisable sur
sur le web. Il faut penser qu'il y a des gens qui utilisent aussi ces photos éventuellement sur du print. Et là, donc, il faut avoir des photos qui ont une haute définition. Une haute définition dans un fichier Word prend beaucoup de place. Donc, le mieux, c'est éventuellement de mettre des liens de téléchargement ou maintenant, avec Google, on peut partager, ou Dropbox, on peut partager des liens directs et cliquer dessus, même si c'est vrai que c'est aussi un problème parce que ça demande à la personne de cliquer, d'ouvrir un navigateur, et là, vous avez la possibilité de faire fuir le journaliste très vite. Donc, il y a quand même des petites astuces à avoir pour essayer de faire simple. Le fichier joint est quand même le plus efficace en Word, les images attachées et un mail qui est vraiment concernant et qui va droit au but et qui vous fait rentrer dans l'histoire et vous dit tiens, ça je vais traiter ou je fais traiter, parce que ça peut être ça aussi. Alors, je ne sais pas si tu as le Mac devant toi, là, Philippe, mais je t'ai envoyé J'ai un PC devant moi. Alors, oui, mais tu n'as pas la messagerie, là, sur le PC. Si tu me l'envoies sur mon iCloud. Ah oui, d'accord. Alors, je vais t'envoyer ça tout de suite. Alors, je ne vais pas pouvoir... c'est l'adresse mail, c'est ça? Ouais. Je vais illustrer mes propos. Alors, attends, bouge pas. Hop, voilà. Je vais illustrer mes propos avec un communiqué que j'ai reçu hier d'une radio nationale. Vous voyez, parce que toutes les erreurs sont possibles. Hier, je vais taire le nom de cette radio nationale. Mais bon, il n'y en a pas 50 non plus. Et hier, je reçois un mail, un communiqué, et sous la forme d'une JPEG. C'est assez surprenant. Et donc, il est beau, hein, il est proprement bien fait. C'est un truc qui est sympa. Mais bon, vous pouvez rien copier-coller, quoi, parce que c'est une JPEG, donc vous pouvez pas copier-coller. Et c'est pour une nouvelle campagne de promo. Il y a des timbres-poste de la campagne d'affichage sur la JPEG, quoi. C'est pas possible, quoi, tu vois. C'est juste pas possible. Alors, pourtant, le sujet, il est super intéressant. Et ça veut pas dire qu'on va le mettre à la corbeille ou à la poubelle, quoi. Au contraire, j'ai répondu tout de suite dans la foulée. J'ai dit, écoutez, ce serait vraiment sympa si vous pouviez m'envoyer le communiqué sous Word, Page ou ce que vous voulez, et puis vous mettez les visuels de côté. Et là, ce matin, elle m'a renvoyé un WeTransfer. Bon, j'ai pas ouvert le WeTransfer encore, mais j'imagine qu'il y a les 6 ou 7 visuels de la campagne en haute définition, tu vois. Mais ça, c'est un souci, parce que renvoyer un lien, démerdez-vous. Déjà, ça veut dire démerdez-vous dans un premier temps. Ça veut dire qu'il faut cliquer sur le WeTransfer. Alors oui, si on a envie de traiter, on va traiter, bien entendu, et c'est pas. Bah oui, parce que j'avais envie. Donc, mais sinon, j'imagine qu'il y a eu plein de collègues qui n'ont pas pris soin de lui dire renvoyez-moi ça pour que je puisse l'utiliser, parce que là je peux rien faire. Et même j'en ai sorti sur l'imprimante une feuille, on voyait rien du tout, quoi. Enfin, c'était donc voilà, ça c'est un exemple type. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le communiqué de presse, Philippe, c'est pas une absolue nécessité quand on est podcasteur. C'est une cartouche parmi tant d'autres, quoi. Moi, je me souviens, dans les années 90, le communiqué, c'était le seul moyen de se faire connaître. Il n'y en avait pas d'autres. On recevait des fax à l'époque. Il fallait recharger le fax de rouleau. Enfin, c'était tout un cérémonial, quoi. Et assez curieusement, on en recevait peu. Et aujourd'hui, c'est plus le seul moyen. Et c'est assez surprenant. On n'a jamais reçu autant. Donc, de nos jours, si tu veux, le communiqué, il devient intéressant parce que il permet de qualifier son audience, c'est-à-dire de qualifier sa communauté quand on est podcasteur, à condition qu'il soit repris par un support qui dispose de la même communauté que la vôtre, c'est-à-dire des gens qui pensent pareil, qui utilisent le même vocabulaire, qui s'intéressent aux mêmes problèmes, qui partagent les mêmes centres d'intérêt. C'est ça une communauté. C'est une communauté qui mange la même chose à table, le même vocabulaire, la même façon de s'habiller, le même langage, etc., etc. Et moi, je ne saurais trop vous conseiller que de privilégier justement les supports qui rassemblent autour d'eux des communautés qui sont plus ou moins identiques avec le message du podcast que vous voulez faire passer. Un exemple, vous faites un podcast par exemple sur le jardinage. Vous n'allez pas envoyer le communiqué à, je sais pas moi, Photo Magazine. Je ne sais pas si ça existe, je dis Photo Magazine, je ne sais pas si ça existe. Mais vous allez plutôt l'envoyer à l'Ami des Jardins, par exemple. Si vous faites quelque chose sur les maisons ou les belles demeures, les demeures de charme, vous allez l'envoyer plutôt à Côté Sud ou à Belle Demeure et Château, par exemple. Mais vous n'allez pas l'envoyer,
je sais pas moi, un PAP. Oui, il y a quand même une logique comme ça à respecter. Et là où ça devient intéressant, Philippe, c'est que aujourd'hui, vous disposez de moyens dont un podcasteur, ça n'existait pas, donc c'est un mauvais exemple, dans les années 90, ne disposait pas. Aujourd'hui, vous avez des réseaux sociaux qui sont parfois, en termes d'engagement d'audience, qui sont bien plus importants qu'un communiqué. D'ailleurs, il faudrait calculer, je veux dire, honnêtement, l'équation, pour la calculer, celle-là, vous pouvez vous lever de bonne heure le matin, hein, parce que ça ne veut pas dire que vous êtes repris sur un entrefilet dans Paris Match, que vos stats de fréquentation sur votre site, elles vont monter en flèche. Ah, Monsieur Brulatour. De fréquentation, pardonnez-moi, ça sonne. Non, ouais, ça sonnait, et que vos stats de fréquentation, elles vont monter en flèche parce que vous allez être repris dans Paris Match. Hein. Ah non, ça c'est clair. Alors oui, c'est pas parce qu'on va parler de vous dans un magazine, je sais pas, Julien, tu parlais de ça. Ouais. C'est très bien. Il a raison, Frédéric. C'est pas, en fait, ça a été mis en avant, mais en plus ils n'avaient pas mis le player du podcast, donc c'était pas du tout un bon exemple pour avoir son augmentation. Non, parce que par contre, moi je vais remettre l'église au centre du village. Hein. C'est pas parce que vous prenez une autre expression si vous voulez, mais c'est pas parce que vous allez avoir un article dans le Figaro. Il y a des pages sur le Figaro, ça fait pas 200 vues dans la journée. Hein. Non mais il faut. Non, c'est vrai. Hein. Alors il y a des sujets, les sujets qui font de l'audience, c'est des sujets qui sont vachement clivants quoi. En ce moment, c'est Zemmour, la politique, la Chandeleur peut-être, les pratiques sexuelles des Français. Bon, sorti de là, votre podcast, il peut être perdu dans une page du Figaro ou de l'Express, et c'est pas pour ça. Et si vous faites 300 clics, je vais vous dire, estimez-vous heureux. Donc, il faudrait quand même mesurer aussi l'opportunité, si vous voulez, d'harceler des journalistes. Pour le résultat ensuite quoi. Enfin, ça vous pouvez le chiffrer comme ça au doigt mouillé, à gros traits. Et voilà, c'est la période à laquelle j'ai été repris par Paris Match, donc forcément ça a un peu grimpé, mais enfin ça va pas atteindre des sommets, je vous le dis. Par contre, vous allez travailler certainement une notoriété. Et aujourd'hui, ce qui marche pour vendre son podcast, c'est un peu comme la radio, hein, c'est la répétitivité quoi. C'est l'horoscope à 35 de chaque heure le matin. Ça, le mec, il est dans sa voiture, il a même pas besoin de regarder l'heure. Il entend le début de l'horoscope, il dit il est 7h35. Ouais, aujourd'hui, c'est comme ça que les podcasteurs fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils essaient d'être présents partout, d'être l'occasion de voir. Voilà, c'est pas une fin en soi. Ouais, c'est pas une fin en soi. Non, c'est pas une fin en soi. Par contre, il y a quand même des choses qui nous par exemple, je prends l'exemple de LinkedIn. Il y a des gens qui nous envoient, qui m'envoient des communiqués sur LinkedIn, et là, d'un seul coup, tout se complique. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on a l'habitude de recevoir des communiqués de presse par mail, et nous, je vais vous expliquer notre méthodologie pour que vous puissiez comprendre aussi peut-être la méthodologie d'autres. Hein. Je peux pas dire qu'ils font la même chose, mais en général, on fonctionne à peu près tous pareil. Ouais, c'est pareil. Quand on reçoit un communiqué de presse, qu'est-ce qui se passe ? C'est souvent, c'est peut-être pas Brulatour qui le reçoit, c'est peut-être pas Cécile, c'est peut-être pas Clara qui on a différents journalistes. Donc qu'est-ce qu'on fait ? En fait, ces communiqués, on enregistre le mail dans un dossier qui est sur une Dropbox, on le classe par semaine, on le classe par société, on le classe bien sûr après pour support si c'est le pod ou la lettre pro, et ensuite on va non seulement mettre donc le mail avec les coordonnées des personnes, mais en plus quand il y a les pièces jointes, on va enregistrer les pièces jointes dans un dossier, et donc chaque personne qui nous envoie un communiqué a son propre dossier. Et après, une fois que le dossier est créé, les journalistes ont accès à ces dossiers, et dès que quelqu'un traite le sujet, il met une petite pastille d'une couleur pour dire c'est traité, donc inutile de traiter, je m'en occupe. Donc si je reçois quelque chose sur LinkedIn, tout de suite, d'abord pour moi, LinkedIn, c'est pas un endroit où on envoie les communiqués. Un communiqué, ça s'envoie par mail. Et donc, à chaque fois que quelqu'un me dit voilà le communiqué, il m'envoie des liens, et puis il m'envoie une pelletée de textes à lire sur LinkedIn. Et vous savez, l'outil messagerie de LinkedIn, il est tout petit. Pour lire, faut vraiment en vouloir. Et puis, il y a tellement d'alertes et de notifications qui sont perdues dans les messages que vous y retrouvez plus et vous savez plus qui vous a envoyé quoi. Donc, c'est pas vraiment l'objet. Donc, si vous devez envoyer un communiqué, ne passez pas par Messenger, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, tous ces trucs-là. Envoyez-les par mail, parce que pour nous, et en l'occurrence, si vous voulez qu'on parle de vous, c'est un peu
c'est un peu l'objectif. Vous aurez moins de chances qu'on parle de vous parce qu'on ne vous mettra pas dans ce petit dossier Dropbox avec le nom de votre structure ou de votre podcast. Donc voilà la méthodologie. En général, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on a tellement de sources aujourd'hui de réseaux sociaux, entre Messenger, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, TikTok, YouTube, que si on commence à aller partout, à aller chercher tous ceux qui nous envoient les communiqués, ça marche pas. Donc mail, rédaction@lepod.fr, rédaction@lalettre.pro, et c'est en général, toutes les rédactions fonctionnent de la même manière. Julien, tu voulais réagir? Ouais, juste, bah ouais, t'as tout à fait raison. Moi, le mail, je trouve que c'est un outil super simple et évitons les milliers de portes d'entrée que les réseaux sociaux nous offrent pour vraiment se centraliser que sur une seule chose. Donc, par mail, c'est très, très bien. Et puis aussi, c'était pour rebondir par rapport à Paris Match. En fait, il faut effectivement bien cibler. Soyez en laser quand vous envoyez un message, et quand on a envoyé à voiles et voiliers, ben c'est super parce que là, ça a marché du feu de Dieu. On a eu énormément de retours d'écoute parce qu'on tapait sur la partie des personnes les plus intéressées, notre audience, qui on visait, à qui on s'intéressait. Et cette question, elle est vraiment à prendre en compte, et ça sert à rien d'inonder de mails effectivement toutes les boîtes de journalistes remplies, de rédaction et compagnie, mais d'aller cibler la bonne personne qui arrive à nous et qui est vraiment pertinente pour le sujet qu'on aborde, quoi. Bon, 13h49, si j'ai compris, c'est une conférence qu'on fait, c'est pas une room sur Clubhouse. Ah bah, vous êtes pas drôle. Ouais, merci tout le monde. Vraiment, franchement, vous avez rien à dire. Vous êtes vraiment. On se demande, mais vous êtes en train de manger des sandwichs ou quoi? Ceux qui nous suivent pas, qui suivent pas la room et le club, le pod.club, vous avez la petite maison verte, la petite maison dans la prairie là en haut, au-dessus du titre. Vous cliquez dessus pour adhérer au club. Et je vois Damien, Maï, Musky, Regba, Chek. N'hésitez pas à cliquer sur cette petite maison verte et puis à cliquer sur nos profils aussi pour nous suivre si vous voulez co-hoster aussi une room ou participer avec nous. Alors, il y a Magali qui nous dit LinkedIn sert à trouver à quel journaliste envoyer le CP. Ah oui, ça, on est d'accord. Là, par contre, LinkedIn, en effet, Magali, c'est tout à fait vrai. LinkedIn permet d'identifier les bonnes personnes, les beaux journalistes, et s'ils vous acceptent ou si vous avez si vous êtes en premium, vous pouvez faire des emails, ce qui oblige en fait les gens à quand même recevoir le mail alors qu'ils ne le veulent pas. Mais par contre, leur envoyez pas de communiqué, c'est-à-dire que parlez-leur, dites-leur voilà, je vais peut-être vous envoyer un communiqué, est-ce que vous êtes OK? S'ils répondent, c'est bien. S'ils répondent pas, à vous de voir. Mais déjà, s'ils vous acceptent, c'est plutôt bon signe. Et c'est vrai que LinkedIn est aujourd'hui pour le B2B un très très bon outil et qui est encore efficace, même si certains l'utilisent pour envoyer des photos perso et des vidéos un peu bizarres. Et encore une fois, Philippe, moi je réponds pas parce que matériellement j'ai pas forcément le temps, j'ai même pas le temps, mais c'est pas parce qu'on vous lâche un vu comme dit ma fille qu'il faut le prendre mal. La plupart du temps, je me dis tiens, j'ai lâché un vu, mais s'il pouvait, je me dis intérieurement, s'il pouvait me l'envoyer sur mon adresse mail, voilà, ce serait vraiment bien. Pourquoi il passe par là, quoi. Voilà, mais après voilà, le problème, c'est que les portes d'entrée effectivement sont multipliées et qu'un individu, moi je suis un kidam, un individu lambda, tout ce qui peut, vous en croisez des milliers dans la rue, des gens comme moi, quoi. Mais voilà, je peux pas être vous verriez mon profil sur LinkedIn, moi j'ai presque honte, quoi. Vous voyez, c'est Facebook, je suis pas allé depuis des mois. LinkedIn, c'est la même chose. Je peux pas être partout, quoi. Non, mais vous pouvez le suivre sur Twitter. Il poste des trucs super sympas. Vous allez voir. Allez sur son Twitter, Brûlatour. M'envoyez pas de communiqué sur Twitter. Non. Et vous avez un super site si vous êtes fan de Brûlatour et de ses billets. C'est brûlatour.fr qui réunit un peu tout ce qu'il fait dans son activité professionnelle. Mais Twitter, je mettrai le billet tout à l'heure. Ce soir. Ouais, je me doute. Allez. Et qui va gagner l'art du podcast de Noémie Gmur? Eh bien, c'est maintenant qu'il faut m'envoyer le mot mystère, the mystery word, que je vous ai donné en début de room pour gagner l'art du podcast. On vous l'envoie chez vous par la poste, quand même. C'est quand même assez sympa. Non, pas par mail. Non, on l'a pas en digital. Donc c'est parti, n'hésitez pas à envoyer par chat ou par ce que vous voulez, voilà, et on fait gagner ce livre au premier qui nous envoie ça, et je vous donnerai bien entendu
Oui, tu me disais. Philippe. Non, mais juste, vous voyez, je réponds pas aux communiqués, et je réponds pas non plus aux vœux de bonne année, parce qu'il y a Damien qui est dans cette room, il m'a envoyé ses vœux de bonne année, je sais pas, c'est début janvier, et je le vois parce que c'est vraiment, il est super sympa, je m'entends super bien avec lui, et donc Damien, je te souhaite aussi une bonne année, même si on est le 2 février aujourd'hui. J'ai oublié de te répondre, et parce que je suis pas sur Facebook, et donc voilà, ça illustre ce que je vous disais il y a quelques secondes, Philippe. Voilà. Ouais, exactement. Alors Damien qui essaie de monter, mais que j'arrive pas à faire monter. Bon, de toute façon, on arrive à la fin de la room. Monsieur Dams, d'ailleurs, Dams, tu as pas cliqué sur Philippe et tu as pas cliqué sur follow Philippe. C'est ça qu'il faut faire aussi, hein, si vous voulez être alerté des rooms. C'est il faut suivre si vous cliquez sur la photo des gens, vous pouvez voir ce qu'ils font, hein, et vous pouvez les suivre, bien entendu, pour suivre leur activité et leur actualité. La room se termine. Personne n'est monté. Merci à tous de ne pas être montés pour avoir partagé vos trucs. Si, alors il y a un petit truc quand même pour les outils pour faire les communiqués. Pas besoin d'utiliser des trucs de design. Honnêtement, faut vraiment faites simple. Pensez quand même dans vos communiqués à ajouter des tags. Ça c'est aussi assez intéressant de pouvoir ajouter des tags. Ça permet de simplifier le copier-coller pour le journaliste. Et on sait que quand on gagne 1 minute, c'est toujours 1 minute de gagner. Magali, tu montes quand même pour nous dire un mot. Ça c'est gentil. Bah oui, voilà, comme d'habitude, j'ai pas de podcast, mais j'ai toujours quelque chose à dire. Magali, à chaque fois qu'elle vient, elle dit j'ai pas de podcast, voilà. mais j'ai toujours quelque chose à dire. Vas-y, Magali. Donc, c'était à propos des sujets t'évoquais tout à l'heure, pour quelle occasion on pouvait envoyer un CP. Donc, j'ai pas de podcast, mais je rédige des communiqués de presse parfois. Donc, ça peut être soit parce que vous avez dépassé un nombre d'écoutes, qui est pas 10 écoutes, mais c'est sur un palier, par exemple, 5000 écoutes. Ça peut être parce qu'il y a un nouveau format d'épisode. Je sais pas si vous faites des épisodes de 30 minutes et que là, vous faites un épisode flash. Ça peut être une idée pour envoyer un CP. Ça peut être parce qu'il y a une nouvelle saison, tout simplement. Ou ça peut être aussi parce que vous sortez quelque chose en rapport avec votre podcast qui n'est pas du podcast. Par exemple, un livret. Je pense au podcast qui s'appelle « Tu feras quoi plus tard ?» qui a fait une espèce de livre blanc, voilà, qui compile tous les podcasts en rapport avec l'insertion professionnelle. Et donc voilà, ça peut faire. Faut que ce soit nouveau et inédit. Voilà, c'est ça. Mais du coup, voilà, souvent, je sais qu'il y a des personnes qui me contactent pour me dire oui, j'aimerais bien faire un communiqué de presse, mais du coup, il n'y a pas de nouveauté. C'est juste un dossier de presse en fait sur le podcast en général. Le communiqué, comme disait Frédéric, c'est vraiment quelque chose d'inédit, donc et de nouveau. Donc voilà, ça peut être des pistes pour ouais, merci Magali. Et puis tu vois, tu as donné envie à d'autres de monter 5 minutes avant la fin de la room, bien entendu, comme chaque fois. À Claire qui est bienvenue, Claire. Merci. Ouais, je monte à la dernière minute, mais je vous ai écouté très attentivement. Merci, je cherchais. Tu pourras réécouter autant que tu veux après, si tu veux. Ouais, ce que je fais en général d'ailleurs, parce que je suis rarement disponible le mercredi à 13h. Bref, merci pour cette room. Alors moi, je viens juste de lancer mon podcast et d'ailleurs, Philippe, je pense que je t'ai envoyé j'en suis sûre, je t'ai envoyé le communiqué hier par LinkedIn et je sais pas si ça tu as ta réponse, et que tu es pas dans la Dropbox. C'est ça. Après, c'est pas pour en faire la promotion ou quoi, c'est plus pour partager l'expérience pour ceux qui sont là. Ah non, mais on est là pour ça. Hein. On est là pour ça. On est là pour justement parler de tous les podcasteurs, quels qu'ils soient, et notamment les indépendants et ceux qui font du natif. Même si on parle aussi du reste. Mais l'objet du pod.fr, c'est d'être très très large dans son choix et de parler de tout ce qui sort. Après, on fait quand même une mini sélection, mais c'est très rare qu'on ne parle pas. Quand vous nous envoyez des communiqués, c'est très rare qu'on n'en parle pas. Ouais, d'ailleurs Cécile a fait un billet, donc vous en parlez, donc merci beaucoup. Mais ouais, par rapport au communiqué, alors moi je viens du monde du marketing, donc du coup j'étais un petit peu aidée par mon expérience, mais néanmoins quand on est dans une boîte, il y a toujours celui qui écrit le communiqué, puis il y a celui qui l'envoie, puis il y a celui qui a la liste de journalistes. Enfin bref, c'est un boulot qui finalement prend soit une personne, soit 3 personnes, et quand on se retrouve à lancer son propre podcast, c'est vrai qu'on se retrouve à écrire le truc, à faire son podcast et en plus
plus à aller chercher les journalistes, ce qui prend du temps. Donc, en tout cas, moi, voilà, de ma très courte expérience et très récente expérience, c'est vraiment prendre le temps de le planifier à l'avance, de chercher les journalistes à l'avance, parce que c'est pas si simple à trouver. Non. Et après, il y a des plateformes qui existent. Hein. Moi, je reçois là beaucoup de communiqués régulièrement d'une plateforme qui s'appelle Edicio. Alors j'ai vu qu'ils avaient plein de produits qui proposaient. Alors je suis pas là pour faire leur pub, hein. Mais c'est vrai que en général il y a pas mal de podcasteurs qui passent par cette plateforme. Ils ont des forfaits pour envoyer des communiqués, pour rédiger des communiqués quand on sait pas faire. Et puis il doit avoir une base de données de journalistes à qui c'est envoyé. Et c'est vrai que ça peut faciliter l'envoi et surtout éviter la recherche en fait de tous ces contacts quand on veut arroser assez large. Par contre, quand on veut vraiment faire du chirurgical, là en effet il faut prendre le temps d'aller essayer de trouver les journalistes qui sont les plus concernants, et je pense que vous y gagnerez plus qu'à passer par une plateforme qui va arroser, parce que comme disait et ce qu'on a dit depuis le début de cette room, c'est qu'il vaut mieux être concernant avec les bonnes personnes que pas concernant avec plein de gens. Juste une dernière question, Philippe, on reçoit des communiqués par voie postale le matin, Alors ça, c'est déjà. Alors, je pense qu'on a reçu cette année une carte de vœux. Donc non seulement on reçoit plus de communiqués, mais on ne reçoit plus de vœux. En fait, il y a le courrier aujourd'hui, et même les factures, on les reçoit plus par courrier. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui Bonne suggestion, Monsieur Brulatour. Ouais. C'est aussi quelque chose. Alors le dernier courrier qu'on a reçu, c'est le lancement d'un magazine de décoration, Déco Machine, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Et ensuite Alouette qui envoie ses communiqués toujours par la poste, mais à part ça, on ne reçoit plus aucun courrier. Donc c'est peut-être une option pour certains. Ouais, je sais pas, je dis ça comme ça. En tous les cas, je veux terminer par un chiffre qui n'a absolument rien à voir avec le communiqué de presse, mais c'est un chiffre qui vous concerne toutes et tous, vous qui êtes dans la room, Philippe, et toutes celles qui sont toutes celles et tous ceux qui sont autour de lui. J'ai vu passer un chiffre dans une étude qui est parue cette semaine. C'est l'étude We Are Social. Tu sais, c'est une grosse étude sur l'impact du digital sur les individus, sur la planète. Et alors aujourd'hui, j'ai vu que l'internaute international type passe plus de 7 heures par jour sur Internet et passe désormais plus de 40% de sa vie éveillée en ligne. Si par exemple tu prends un type sur n'importe quelle latitude dort 8 heures par nuit, quand il va être réveillé, il passera plus de 40% de sa vie éveillée en ligne. C'est dramatiquement tragique selon moi. C'est la raison pour laquelle j'ai terminé sur le timbre-poste et pour la voie postale, parce que je me dis que demain, la traditionnelle enveloppe avec un timbre Marianne en haut à droite retrouvera peut-être ses lettres de noblesse. Mais quand je vois qu'on passe aujourd'hui plus de 40% de notre vie éveillée en ligne, je me dis que forcément un jour tout ça va s'arrêter, quoi, j'imagine, et qu'on va peut-être revenir à du bon sens. Voilà. Je dis pas que c'est forcément du bon sens que d'envoyer un courrier avec un communiqué de presse. Je dis juste qu'aujourd'hui, dans un monde entièrement digitalisé, numérisé plutôt, voilà, c'est peut-être une chance de plus que pour être repris. Voilà. Alors c'est ce qu'on fait nous par exemple pour le salon pour nos exposants. On n'envoie plus par mail parce qu'ils ne lisent pas. Ils n'ont pas le temps d'ouvrir les documents, donc en fait on l'envoie par la poste et là ils le gardent sur leur bureau et ensuite on envoie un mail. Donc c'est d'abord le courrier et ensuite cette fameuse occasion de voir permet après, quand ils reçoivent le mail, de le traiter, et si le mail est assez succinct et qu'il y a en gros voilà, simplement un créneau à caler ou une réponse à avoir, ils le font. Donc en fait pour être efficace aujourd'hui, c'est vrai que le mail, on a à peu près une efficacité entre 1 et 5% de retour. Avant, on était à 15%. Il y a peut-être 5-6 ans. Là, maintenant, on est vraiment entre 1 et 5%. C'est le Covid aussi, Philippe. Hein. Les gens en ont soupé des réunions, des trucs, des mails, des sollicitations. Parce que, comme je le disais en préambule, et cette fois-ci pour terminer, quand tu ouvres un mail, tu entres dans le projet d'un autre.
Et donc, par voie de conséquence, tu es obligé de lui consacrer le peu de temps qui te reste. Allez, et on termine maintenant. D'abord, on va offrir le livre à Julien qui a répondu, à la question au mot mystère. Comme ça, tu auras ce beau livre de Noémie qu'on t'envoie par la poste si tu nous envoies tes coordonnées postales. C'est la Bible du podcast. La Bible du Génial, podcast. j'en ai entendu parler, il était intéressant, donc merci beaucoup, c'est chouette. Eh ben voilà, félicitations. Et donc, on va terminer et rester avec nous parce qu'on termine 3 minutes. Si vous avez 3 minutes, ça vaut le coup. C'est l'actu du podcast par Vocal avec Martin Fenot et Johan Lefebvre. Et c'est toujours très intéressant. Merci à tous pour cette room très intéressante. Vous pouvez écouter le replay, bien entendu, sur Clubhouse ou alors écouter sur le site lepod.fr/Clubhouse, /podcast, avec un S, où vous avez le player pour retrouver ce podcast dès ce soir. Normalement, il sera en ligne. Julien, tu es le bienvenu dans les prochaines rooms si tu as envie de continuer l'aventure avec nous et que tu es disponible tous les mercredis à 13h. Et s'il y en a d'autres qui veulent venir aussi pour préparer, sans préparer, parce que nous, on ne prépare jamais en fait, à part Fred quand même, qui écrit quand même son billet acidulé. Il y a une grosse préparation, mais bon, c'est le Lucky Luke de l'écriture. Donc lui, il a écrit il a écrit le billet de demain là déjà, donc de la semaine prochaine. C'est ça, ouais. en faisant tourner une crêpe avec un louis d'or dans la main gauche. Ouais, en plus c'est le jour. C'est le jour pour les crêpes. Allez, on termine avec Vocal. Merci Julien pour tes conseils. Ciao, et à la semaine prochaine. Merci peut-être. beaucoup. Ciao, on écoute Ciao, Vocal. merci, à bientôt. Vocal. 3 minutes pour tout savoir sur l'actualité du marché du podcast. Nouvelles pratiques culturelles, nouvel outil d'influence, les dernières infos du secteur et un zoom sur un podcast de marque. Vocal, c'est parti. Un tract politique en podcast. L'audio à la demande devient un outil de communication pour les femmes et les hommes politiques. La candidate à la présidentielle française, Valérie Pécresse, du parti Les Républicains, a lancé il y a quelques jours un podcast de campagne, une série en plusieurs épisodes où elle raconte son parcours et la naissance de son engagement. Par le passé, un ex-candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, avait également diffusé un podcast de réflexion sur notre société, une incursion sur un nouveau médium qui pose un problème de décompte du temps de parole, souligne le magazine Télérama. Le nombre de contenus mis en ligne sur les plateformes de diffusion de podcasts est trop important pour permettre aujourd'hui à l'autorité en charge de ce décompte de les analyser. Le podcast comme outil de connexion entre McDonald's USA et sa clientèle. La chaîne de restauration rapide a signé un partenariat avec une agence de podcast, Pod Digital Media. Le studio se revendique leader du podcasting multiculturel. Il créera des contenus personnalisés et des publicités censées s'adresser aux clients des restaurants de la chaîne. Des histoires à raconter pour et par leur communauté, explique le directeur de la stratégie marketing de McDonald's. Une stratégie commerciale liée au modèle américain, mais qui rend compte d'une capacité du podcast à créer du lien entre une marque et ses clients. Google étudie un moteur de recherche audio capable de comprendre et de référencer ce qui est dit dans un podcast. Aujourd'hui, Google collecte et trie les informations écrites, les textes sur les sites internet. Mais face à un web de plus en plus multimédia, la firme travaille à une compréhension des formats vidéo et audio dans un objectif de référencement. Dans la même dynamique, d'autres géants comme Spotify ou Apple cherchent eux aussi à mieux comprendre et indexer leur contenu. Spotify lance Green Room, une plateforme de discussion audio en ligne. Après Facebook et ses live audio rooms, Twitter et ses Spaces, la firme suédoise lance donc elle aussi ses salons de discussion audio en direct. L'utilisation des live audio, conférences, émissions ou conversations entre internautes, développée initialement par l'application Clubhouse, s'est envolée depuis un an avec une question: comment modérer le contenu de ces lives ? Spotify aurait prévu un système de modération, mais sans en préciser le fonctionnement. Je vous parle en marchant. Le pas un peu pressé, un peu fébrile aussi. Zoom sur Emmaüs et son podcast Un autre monde. Je suis juste partie ce matin. Et le chemin a déjà l'allure d'une montagne.
C'est la saison 2 du podcast créé par Emmaüs, association qui lutte contre toutes les formes de précarité et d'exclusion. Dans une première saison, l'auditeur découvrait les coulisses du réseau. La saison 2 se présente comme un voyage sonore sur une thématique, le don, le modèle de solidarité d'Emmaüs. Un podcast produit par le studio Grande Control et qui illustre comment le média podcast peut servir la communication d'une association auprès de ses adhérents et du grand public, avec pour objectif de booster la notoriété, les adhésions et les dons. C'était Vocal, l'actualité du marché du podcast en 3 minutes. Abonnez-vous pour continuer à suivre les dernières informations du secteur. Vocal vous est proposé par le studio Les Cavalcades. Une production Radio House. 68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Ah, les Si gens vous qui voulez- disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai fait les des gens listes, qui faut pas mettre de sérum de Vous êtes qualité. les bienvenus bonjour, à merci, monter sur hein, stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne bonjour. idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio